Donc, je me suis un petit peu énervé là, en fin de semaine. Là. Vous allez peut-être me juger un peu, mais je commence à être un peu accro. Là. J'en ai acheté 6 paquets au lieu de un ou deux, là, comme je fais d'habitude. C'est juste que j'ai vraiment trouvé une belle sélection là, d'après les cartes que je vois sur le dessus. Et j'ai pas pu résister, donc j'en ai 6. Mais là, je vous montrerai pas tout ça. Là. Je vais faire un best-of en fait. Là. Je vais voir juste les meilleures sélections de ces paquets-là. Je vais commencer avec lui parce que sur le dessus, il y en a une que je trouvais très cool. Dans le sens que je la trouve pas belle, mais quand même intéressante. C'est une carte transparente de Kari Lehtonen des Stars of Dallas. Donc, vous pouvez voir au travers. C'est une Upper Deck, je sais pas quelle année. 2014-2015, une carte spéciale transparente. Donc, juste pour ça, j'ai pas pu résister. Carte Shiny Gold. Donc, faites attention à vos yeux, là. Danny Heatley en 2002, dans le temps qu'il était recru, si je me trompe pas. Ouais, carte recrue de Danny Heatley. Je sais pas si ça vaut quelque chose, sûrement pas. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais ça clarifier avec vous. Là. Tout le monde nous demande: ah, tu penses qu'il y a des cartes rares là-dedans, dans ces paquets-là? On n'y compte pas vraiment. De toute façon, les cartes de hockey valent pas grand-chose de nos jours, je vous apprendrai rien. C'est plus la valeur personnelle que tu leur donnes là, qui importe. Moi, des cartes LED comme des Bowman comme ça ont autant de valeur qu'une carte recrue de Danny Heatley, par exemple. Ah oui, cette série-là, j'en ai quelques-unes déjà, mais c'est la première fois que je la pogne dans ces paquets-là. Ça, c'est Tony Amonte avec les Blackhawks. Cette compagnie-là, c'est Pinnacle. Les Pinnacle se sont vraiment énervés dans le milieu des années 90 avec du design groovy un peu. À l'avant, c'est pas si terrible que ça, à part le Shiny Gold trop intense en forme de. Comment on appelle ça? Un genre de. Je vais rajouter le mot à l'écran là, dès que je le trouve. C'est plus à l'arrière que ces cartes-là valent le détour parce que c'est très intense. Je sais pas si on voit très bien. Là. Il y a du lettrage un peu partout. C'est un peu disproportionné. On n'est pas capable de le lire très bien. Il y a des statistiques par-dessus le joueur. Un genre de dégradé. Très stylisé. Là, au milieu des années 90. Un peu grungy. Un peu très pizza là, comme design. J'en ai quelques-unes. Ça, c'est même pas la pire. Là. Mais j'en ai. Si jamais je trouve là, celle que je vous parle, que j'ai en tête, c'est quelque chose. Donc, on continue. Oh, une carte d'Eric Lindros, dans le temps qu'il jouait avec Équipe Canada en attendant d'être échangé par les Nordiques. He had a lot of these different international competitions that he could spice in throughout the year, as well as playing a little bit with his junior team in Oshawa, that kept him busy and gave him the option to hold out and not decide to go to Quebec and really put the pressure on the Quebec Nordiques. Ouais, c'était aux Olympiques, ça, je pense, de 92. Je suis plus sûr. Ça, c'est une score 91. En tout cas. Et ici, Patrice Brisebois, carte recrue de Brisebois, pardon. Ceci dit, là, il faut absolument, là, le Canadien, là, il faut, quand on est battu, quand on se fait battre, là, ça prend, là, pourquoi on s'est fait battre? Parce qu'on n'a pas assez travaillé fort, on n'était pas premier sur la rondelle. Oh, Glenn Murray, l'ancien des Bruins, ça c'était dans son stage junior à Sudbury, avec les Wolves de Sudbury, en train d'attacher son casque. Donc le logo des Wolves qui n'a pas changé vraiment. Belle carte ici, je suis content. Nikolai Habibulin avec les Blackhawks. Ça, c'est quand il est parti de Tampa Bay en 2005-2006. Et ça, c'est la raison pourquoi j'ai pris ce paquet-là, parce qu'il y avait Jagger avec les Devils. Donc, il est tellement fait d'années. Il est tellement fait d'équipe récemment, Jagger, que je me rappelle même pas c'était en quelle année ça. 2013-2014. Avant qu'il se ramasse après ça en Floride ou à Dallas.
ou à Boston, je me rappelle plus. Donc, j'ai quand même quelques cartes de Jagger, mais les cartes récentes, j'en avais pas. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce paquet. Un autre paquet que j'ai choisi spécialement pour la carte sur le dessus, j'ai une carte très shiny ici de Dustin Brown. Des fois, je fais assez de jokes là, sur le shiny, mais celle-là, je la trouvais quand même pas pire. Parce que là, si on peut voir avec la lumière, là, c'est tout le joueur découpé en shiny silver. Donc, une carte miroir, là, je pense que vous pouvez me voir dedans. Vous pouvez voir le reste de ma maison, presque. Donc, assez spécial. Donc, je le mets très bien, celle-là. Je l'aimais beaucoup. Donc, Dustin Brown avec les Kings. Patrice Brisebois, je l'avais tantôt, celle-là. Bon, là, on est juste derrière de 2 buts. Mais regarde ça. Ça, c'est la graine d'un gardien de but. Écoute, vedette. Ensuite, Ron Francis, une carte shiny. Drôle de position de Francis. Il est peut-être en train de faire une mise en jeu ou je sais pas trop. On peut voir une jambe à l'arrière dans le joueur des Whalers, si je ne me trompe pas. Donc, encore une fois, ça reflète la lumière partout. Et ça attire l'œil. Donc, 95-96, carte de Ron Francis, dans le temps qu'il remplaçait Mario Lemieux comme capitaine. Que j'ai une autre carte le fun ici, que j'ai choisie, spécialement parce qu'elle était sur le dessus. Niklas Backstrom avec les Capitals, qui venait de faire un tour de chapeau et qui célèbre pour l'occasion en prenant une photo avec toutes les casquettes et ses 3 rondelles. Donc, c'est rare que j'ai des cartes comme ça. Là, à l'arrière, il aurait pu se forcer pour mettre une autre photo que la même photo que l'avant, qui a l'air un peu niaiseux. Donc, Backstrom. Toujours avec les Capitals, mais un peu pas mal plus vieux. Jim, j'ai jamais su comment prononcer son nom de famille. Jim Rvinak. On va laisser faire. Avec les Capitals en 90, en le temps qu'il était un NHL prospect. Jim Rvinak. Je pense que je l'ai là. Jim Rvinak. Ball breaks out with Gorkum Bryant. 2-on-1 if he hurries. Drop pass to Durst. Wide. Slap shot save. Rebound they lose. Oh, and what a save by Rivnak. Flat on his back. He had the left arm off, and the glove hand was able to snare it before it went rooftop. Unbelievable. Quand c'est Charlie des Capitals, son masque était assez cool quand même. Donc, encore Brisebois. Ça fait 3 fois, là. Je suis tombé dans le batch de cartes de Brisebois. Ok, là, ça va faire. Et regarde, ça fait fonctionner alors. Tant que c'est fini, c'est pas fini. Ouais, c'est ça. Là, c'est fini. Ça, c'est la bonne nouvelle. Paul Coffey, 91, les scores 91. Il venait d'atteindre le cap des 1000 points avec les Pingouins. Et encore là, comme vous pouvez voir, c'était lui aussi un capitaine par intérim des Pingouins, en remplacement de Lemieux, qui était blessé encore. Ça, quand j'ai fait ma série sur les capitaines, j'ai trouvé beaucoup de capitaines suppléants. À Lemieux, je pense qu'il y en avait 7. Ensuite, toujours en 2001 en fait, John Madden avec les Devils. Et quelqu'un vient d'apprendre à se servir de Photoshop ici. Ouais, très moche comme design. Ça, c'est Pacific Paramount 2001. Et j'ai Rich Beverly avec les Stars de Dallas en 2014. L'année qu'il a eu son infarctus, ou je sais pas trop quoi, là, son accident cardiaque au banc des Stars. Donc, c'est probablement sa dernière carte. Ensuite, j'ai un autre paquet de fun ici que j'ai pris à cause de cette carte-là. Mark Stahl, qui est en train de plaquer P.K. Subban. Donc, Mark Stahl des Rangers. Upper Deck 2011.
J'aime ça les cartes que les joueurs se font rentrer dedans ou qui sont en train de tomber. Voici un autre exemple. Pavol Demitra, le regretté joueur des Blues qui a péri dans l'accident d'avion du Lokomotiv Yaroslav en 2011, si je me rappelle bien. 2011-2012. Ça, c'était dans des jours meilleurs en 2003 avec les Blues. Il venait de connaître une saison de 93 points. Il était un des meilleurs joueurs de la Ligue à ce moment-là. Demitra. Sa držia okolo ramien, Pavol Demitra skúša oblúk z opačnej strany, Demitra. Gól! Gól! Dáva gól! Vyhrávame nad Rusmi! Pavol Demitra a jeho priam ideálny kružnicový oblúk, ktorý vykreslil na ihrisku. Víťazný gól! Pán profesor Vysokej hokejovej školy. Donc, dernier paquet ici, je l'ai choisi à cause de cette belle carte de Nick Antropov lors du dévoilement des nouveaux Jets de Winnipeg qu'ils ont fait en sortant d'un avion. Je ne sais pas si vous voyez bien l'avion dans le coin ici. Je me rappelle, en fond, cette carte-là est très cheap parce qu'ils ont coupé une photo là, qui était plus longue. Là. On voyait les 4 joueurs, si je me rappelle bien. Donc, ils ont dû faire la même pour les 4 autres. Donc voici Nick Antropov qui dévoilait le nouveau chandail des Jets. Steve Maltais, prospect des Capitals en 90. Je me rappelle pas de lui. Il est né à Arvida, pas très loin de chez nous. Et deuxième choix, 57e au total du repêchage de 87 par les Capitals. Je sais pas si il s'est rendu très loin, je me rappelle pas vraiment de lui. Si jamais c'est le cas, je mets ses statistiques ici. Là. Yes, une des cartes au design le plus flyé des années 90. On a Parkhurst 95. Où ce que eux aussi ont découvert Photoshop. Donc Half Dalen, un de mes joueurs préférés. Donc un peu de tout là-dedans, une belle pizza. Il y a du Shiny Gold, il y a de l'effet Photoshop, il y a 2-3 photos. Il y a le logo des Sharks en arrière. Il y a pas mal de tout. Donc si je vais trop vite, là, vous allez avoir mal à la tête. Ensuite, à l'arrière, un peu plus classique à l'arrière quand même, il faut lui donner ça. Et une très belle photo ici. Half Dalen, l'ancien des North Stars, des Rangers aussi. Et plus tard des Capitals. Oh wow! Les Knights de London en 92. Corey Evans. Ça me dit quelque chose ce nom-là. Si jamais ça me revient, je rajoute ici une vidéo ou une photo ou des stats. Les Knights de London avec un chandail inspiré des North Stars. Donc voilà. C'est ce qui conclut ces 6 paquets. Comme je vous dis, je me suis un petit peu énervé. Mais encore là, je garde juste le meilleur pour vous. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous avez des suggestions, faites-le moi savoir. Et moi, je vais probablement en faire d'autres. Je pense que je commence un peu à avoir fait le tour. Surtout si c'est tout le temps des cartes score. Des scores, des Pro 7. Des Upper Deck en masse, ça c'est sûr. Des Pro 7. Donc, merci. À la prochaine.